Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Panzi Plus aujourd'hui. On va vous présenter une grande personnalité, le fondateur de l'Académie Réal. Nous sommes avec lui aujourd'hui. Il va nous répondre à quelques questions que nous allons lui poser. Et ce sera un plaisir que vous nous suivez. Vous allez vous abonner massivement sur notre chaîne de Panzi Plus. Vous allez nous soutenir et surtout soutenir cette équipe de l'Académie Réal que vous allez découvrir ensemble avec nous. Merci. Commencé comme écofoot dans le cadre de l'éducation des jeunes à partir du sport. Et nous le faisons, ce n'est pas seulement pour l'entité, mais c'est pour toute la province. Alors c'est pourquoi nous sommes là, une équipe qui est vraiment bien encadrée et bien soutenue par les gens de Panzi, les autochtones de Panzi. Présentement par le président vraiment que nous saluons et nous encourageons, nous continuons à prier pour lui, le président Irbé Mouniahali. Que peut-on savoir, que peut-on retenir de l'évolution de l'équipe de l'Académie Réal? L'équipe évolue très bien parce que depuis que nous avons été nommés à Bushumba, nous l'avons laissé à la paroisse de Tchaï, à la coordination des jeunes. L'équipe, en tout cas, n'a pas à se plaindre parce qu'elle est bien encadrée par cette paroisse. Toutes les personnes de bonne volonté de Tchaï, et surtout le président vraiment qui la prend en charge, Irbé Mouniahali et tout son comité. Voilà, même il a soutenu, il a mené des coachs qui sont vraiment idoines, qui maîtrisent. Il a amené certains éléments, des éléments nouveaux pour renforcer l'équipe parce qu'au fait, nous avons l'ambition pour que notre entité Panzi Tchaï soit aussi connue dans toute la province. Et notre message, c'est être toujours proche et soutenir celle-ci, cette équipe, parce qu'elle représente valablement la province. C'est une équipe de la 2e division provinciale. Vous n'ignorez pas qu'elle a remporté la coupe de la province la saison antérieure et aussi partout où nous sommes, non seulement à Tchaï, Panzi, mais aussi à Bushumba, dans d'autres paroisses, que les autres mettent la valeur, mettent l'accent sur l'éducation des jeunes à partir du sport. Même si c'est un secteur qui est budgétivore, mais si l'un ou l'autre, les gens de bonne volonté donnent quelque chose pour soutenir les jeunes dans tous les domaines, ça c'est vraiment un message à ne pas négliger. Oh, je voulais savoir par rapport à l'Académie Réal, est-ce que c'est une équipe qui est soutenue par des politiciens ou ce sont le fidèle simplement, ce sont la population seulement normale qui soutiennent cette équipe parfois? En fait, l'équipe a commencé à la paroisse de Tchaï par moi-même. Je m'excuse de me vanter un peu. En 2014, c'est une équipe de la pastorale jeune, de la coordination des jeunes de Tchaï, Panzi. Alors, elle est chrétienne. Elle est apolitique, elle n'est pas soutenue par les politiciens. Bon, elle n'est pas tribale. Toutes les tribus, toutes les religions confondues, nous n'avons pas de discrimination. Et maintenant, comme nous ne sommes pas là, mais l'équipe sacerdotale est là de Tchaï, la coordination des jeunes est là, les chrétiens de bonne volonté sont là. Et ici, présentement, nous voyons le chrétien qui la soutient, il est de Tchaï. Irbé Mouniahali et tout son comité, je vois, ils sont tous de Tchaï. Donc, notre équipe est apolitique, n'a pas de discrimination, toutes les religions confondues. C'est juste pour soutenir notre entité, notre province et surtout, j'insiste, pour son éducation. Voilà un peu. Oui, nous avons vu la fois passée, c'est un joueur de l'Académie Réal qui est sorti meilleur joueur de Bukavu, M. Mario, si je peux le citer. Quel est le sentiment que vous avez lorsque vous avez vu que votre joueur s'est démarqué pas mal dans la province du Sud Kivu? Au fait, au stade de Kadoto. Oui. Il y a 2 ans, Mario, même l'année passée, parce qu'il y a les talents d'or, c'est lui qui l'a remporté. C'est un jeune talentueux qui a moins de 18 ans. L'enfant que j'ai vu grandir, que j'ai formé. En tout cas, j'étais très ravi et je continue à être ravi parce que c'est un élément à ne pas négliger. Il ira très loin. Il n'est pas le seul. Il était le meilleur joueur, le meilleur attaquant. Le meilleur gardien, il était notre aussi, Eliod. Le meilleur défenseur était notre, Abeli. Le meilleur médiateur, c'était Mouiba. Tous de l'Académie Réal. En tout cas, je suis très content. Ce n'est pas pour nous vanter, mais je dis merci à tout le monde qui nous soutient d'une manière ou d'une autre. Et d'ici là, ça va continuer parce que nous avons laissé des pépinières. Il y a une écofoot qui est là. Et partout où nous sommes, à Bushumba aussi, on va continuer à former des jeunes à partir du sport pour le bien de notre province. Voilà un peu
C'est les journalistes. Oui, nous avons vu l'Académie Réal représenter la province du Sud Kivu dans le Pro League qui s'est passé à Goma. Qu'est-ce qui a été à la base de que vous ne puissiez pas remporter cette compétition? Oui. Là, à Goma, il y a beaucoup de réalités dans les domaines sportifs parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies et c'était la première fois. Quand nous sommes arrivés là, nous, on pensait qu'on allait bien nous accueillir. Avec toutes les conditions, en tout cas, n'étaient pas réunies là à Goma. On a joué. Imaginez-vous, nous dormions même au sol, sur le pavement. L'eau à boire, c'était tout un problème. On jouait ventre creux. Mais on a dit quand même faire ce qu'on devrait faire. Et les enfants étaient ravis aussi de connaître les milieux. C'était pour certains parmi eux, c'était la première fois de voyager à bord du bateau. Voilà. Mais de toutes les façons, si maintenant on y va avec la deuxième génération, l'éco-foot, là, ils peuvent nous admirer. On peut remporter la coupe de l'autre côté. Bon, par rapport à des joueurs qui évoluent dans la province du Sud Kivu, pourquoi vous n'avez pas voulu que vous puissiez faire votre recrutement au niveau de la province pour regarder comment est-ce qu'on peut commencer à évaluer la montée de nos pépites sur le plan provincial, et vous avez voulu tout simplement aller directement dans d'autres provinces, pour ne pas dire quelques provinces de la République. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire des sélections ici, chez nous, dans la province? Je vois d'où vient votre question, parce que nous sommes une académie. Quand on parle d'académie, on n'a pas à recruter parce qu'on a des pépinières. Justement, vous savez, cette fois-là, nous n'avons pas d'éléments qui sont âgés. Parce que nous prenons celui qui a 16 ans, il monte, mais nous avons de moins de 15 ans. Donc, U17, ils ne sont pas du tout forts, mais comme nous sommes une académie, nous avons dû transférer beaucoup d'éléments, beaucoup de joueurs. Alors, il y a des trous qui sont là-bas. On a dû boucher d'abord ces trous. Puis l'année prochaine, ou bien la saison, parce que d'ici la mi-saison, c'est celui qui ne se démarque pas. On va toucher dans le co-foot, même si on a amené des Quinois, d'autres, pas seulement des Quinois. Mais mine de rien, qu'on se le dise, il y a des autochtones qu'on a pris qui viennent d'autres équipes qui ne sont pas âgés, des jeunes vraiment. Nous sommes avec eux. Voilà un peu, c'est parce que déjà l'éco-foot, notre petite éco-foot là n'a pas encore beaucoup d'éléments. Bon, nous pouvons accuser le manque de stades dans la province du Sud Kivu, des stades, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui aiment souvent jouer au football et qui veulent toujours évoluer. Mais malheureusement, nous manquons de stades, des équipes d'entraînement. Quel est le message que vous pouvez lancer aux entrepreneurs du Sud Kivu par rapport à ces fléaux-là, à ce manque-là qui est en train de se manifester sur le plan sportif et surtout le football? En fait, ici chez nous, beaucoup de jeunes aiment le sport. Les problèmes, vous l'évoquez, il n'y a pas de stade. Mais il faut tout d'abord remercier les stades que nous avons. Nous avons notre stade ici de Kadutu. C'est présentable par rapport aux années antérieures, quoi. Nous avons d'autres stades, même s'il faut les entretenir, c'est ça l'invitation à nos autorités de voir comment entretenir les stades que nous avons. Notre stade là de Panzi, nous avons le stade là Patira Kiragabwa, nous avons, moi qui viens de Bushumba, il y a beaucoup de stades chez nous, la province de Bushumba. Il y a aussi beaucoup de stades, même d'autres stades à Mukukwe, si on les entretenait, en tout cas les jeunes. Elisha, bonjour. Bonjour. Tunaona mko mnacheza kabumbu. Est-ce que unaweza tuexpliquer kidogo par rapport na Académie Réal mwema siku ngapi mlianza wakati gani na hivi unaona ekipe inaendelea namna gani? Académie haikuanza leo, ilianza depuis zamani. Fondateur ni Abe Olivier. Ilianza haikuwa jina Académie Réal, ilikuwa jina Ecofoot. Tukaanza tukacheza deuxième division. Championnat des jeunes, tukaenda reconduire tukaingia mu deuxième division, première division. Na mpaka tulikia beba ligue provinciale hapa mpaka tukapanda mu ligue 2. À présent tuko afanya ima préparation zote tuko afanya ni jeu ya deuxième division, préparation ya ligue 2. OK, ligue 2. Unaona ekipe ya mwema siku. À présent ma changement ziko za trop. Aiko gisi tulikuwa saison passée, ndio gisi tutakuwa tena hii saison. Vraiment kwa changement. Na je pense que tutafaa bien en saison hii saison. Sasa unaambia nani yeye Abe namna gani ono ya ekipe mzima? À présent bali mu déplacer aiko proche na shie sana kwa paroisse ya Chai, mais yeteza tumwambia merci sana parce que tuko hapa à présent ni grâce yake.
grâce yake kwa njo bisi tuko hapa na tunasema merci sana. Hatuwezi kuwa na vya mingi vya kumrudishia me gisi tune tuko namuona pale na kubya mingi vya shatufanyia, vraiment ni grand merci sana. Sasa na president unamurashiria kitu gani? Unamwambia kitu gani kwenye iko saa hii atatufuata? Unamurashiria kitu gani? Bon, president shie kwanza pare yetu, mimi nasema ona ba joueur yote ke tutafaa vya mzuri, tutampatia mabon resultat. Unamwambia fanatisme yenyu maana bafane yenu ba papa ba mkontre yenu ba mama ba jeune, unabambia ça hii message unabafikisha message gani? À présent bo bakwe tout posé parce que bakwe nafika na furaha mingi, bakwe tunatendre vya mzuri kutokea kushia, hatutaba decevoir saison. Sasa na unabambia baongeze msaada wala baachie pale mshatosheka? Hapana, tuyatosheka parce que tuko na besoin ya masoutien za mingi juu ya kuongeza vitu vya mingi. Katuko ule mwingine mwateza kwa nile envie ya kusoutenir ekipe na teza kwa tunapana ile mchango na bendele tu kupana ile mchango ya vile teza sedi ekipe kwa avancer. Je suis d'abord Bissimo Agandi Pacifique. Je suis le vice-président de l'Académie Réale. Il a fallu 3 ans pour que l'équipe remporte le championnat provincial de Sud Kivu. C'était en 2023 que l'équipe a remporté la finale contre l'équipe de Walungu-Weza. Et actuellement, l'équipe joue la 2e division de la Linafoot, donc la Ligue nationale de football. Et c'est la 2e année pour l'équipe dans ce championnat d'élite du pays. Et pour cette année, l'équipe a beaucoup d'ambition, surtout à travers le nouveau président urbain qui dirige également BC Amibek et originaire de la paroisse de Tchaï. Donc il est né à Tchaï, précisément à Kazaro, donc c'est son équipe, disons. Et oui. Alors, pour cette année, l'équipe a plusieurs défis à relever. L'objectif, c'est de se qualifier en Ligue 1 pour cette année. Si vous regardez bien, parmi les équipes qui jouent la Ligue 2, c'est l'équipe la plus jeune. Et ce sont des talents d'ici chez nous. Donc ce sont des talents puisés ici même au Sud Kivu qui essayent de relever les défis que nos prédécesseurs ont essayé de faire et à belle lurette. Et j'ose croire qu'à travers le soutien de chacun de nous, surtout les habitants de Panzi et Tchaï, que cette équipe pourrait avancer. Et pour soutenir, ça ne demande pas des millions ou quoi. Même avec 100 francs, 1000 francs, tout fait nombre. Si on est 1000 personnes ou 500 qui donnent, le fisc est 100 francs ou 200 francs, fois nombre, c'est déjà quelque chose qui peut éduquer cette jeunesse-là, cette jeune équipe. Oui. Nous disons ceci, le vice-président vient de dire que le premier président de l'Académie Réale, c'est la population. Et il appelle toujours que la population se mobilise pour soutenir cette jeune équipe qui encadre la jeunesse.